Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Lamine Yamal, qui est la nouvelle révélation du football au niveau mondial, qui a réussi donc à remporter l'Euro avec l'équipe d'Espagne, qui a réussi donc à faire un début de saison donc assez particulier avec le FC Barcelone en battant quasiment tous les records. Et c'est vraiment un joueur ultra talentueux qui vraiment s'impose comme étant le meilleur talent au monde actuellement, qui a d'ailleurs même remporté le trophée Copa et qui récompense donc le meilleur joueur au monde de moins de 21 ans, qui est voté chaque année par les anciens ballons d'or eux-mêmes. Donc il a remporté le vote très largement. C'est dire à quel point il est talentueux, c'est dire aussi à quel point il est prometteur. Il faut rappeler qu'il n'a que 17 ans actuellement, donc c'est un joueur qui a vraiment beaucoup d'avenir devant lui, qui peut vraiment espérer remporter pas mal de trophées au cours de sa carrière, et il est surtout annoncé comme étant celui qui va battre le record de Ronaldo, à savoir donc le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le Ballon d'Or, parce qu'il faut rappeler que Ronaldo, à son âge, il avait 19 ans lorsqu'il a réussi à remporter son premier ballon d'or, donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable et c'était quelque chose de jamais vu. Mais voilà, Lamine Yamal aussi, avec son talent qu'il a, je pense qu'il peut essayer de battre ce record-là, parce que au vu déjà de la maturité qu'il a sur le terrain à son âge-là, au vu surtout des performances qu'il montre avec l'équipe de Barcelone et l'équipe d'Espagne à son âge, parce qu'il faut rappeler qu'il est maintenant un peu capé avec l'équipe d'Espagne, il a eu quelques sélections. Donc c'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait une probabilité qu'il réussisse à remporter le Ballon d'Or avant même ses 20 ans, avant ses 19 ans, parce que vraiment c'est un joueur très talentueux qui va beaucoup apporter du côté de FC Barcelone, et qui va aussi beaucoup apporter avec l'équipe d'Espagne. Et il incarne d'ailleurs la jeunesse de cette équipe d'Espagne-là, avec Nico Williams, avec Gavi et autres, qui sont tous des jeunes qui n'ont pas encore 22, 23 ans, mais qui performent au plus haut niveau avec leur club et aussi avec l'équipe nationale donc d'Espagne. Cette équipe nationale, je pense qu'elle est très prometteur, notamment pour la Coupe du Monde 2026. Si tout se passe bien pour eux, qu'ils n'ont pas de blessés, ils vont aller très loin. Au-delà de Lamine Yamal, il y a le Real Madrid aussi qui a fait un début de saison assez compliqué, assez difficile jusqu'à maintenant, mais qui commence à se rattraper petit à petit en essayant de gagner quelques matchs. Lors de leur dernier match de championnat, ils ont réussi à s'imposer 4-0, grâce notamment à un triplé de Vinicius. Mais voilà, le Real Madrid aussi, c'est les blessés, parce qu'il y a pas mal de blessés de leur côté au cours de cette saison-là, surtout au niveau de la défense. Il y a Militao qui est out pour toute la saison, il y a Cabral aussi out. Il y a Lucas Vazquez qui était le remplaçant de Carvalho, qui est lui aussi out pour pas mal de temps. Donc on parle de recrutement de Alphonso Davies qui sera libre de contrat donc, à partir du mois de juin prochain, qui est d'ailleurs d'accord pour rejoindre le Real Madrid, qui est l'un de ses clubs de rêve. Mais il faut rappeler que Davis aussi, il est combattu par le FC Barcelone, Manchester United et pas mal de gros clubs. Il y a même le Bayern Munich qui cherche à le prolonger, mais c'est ce qui est sûr. Il va certainement suivre son cœur en essayant de rejoindre le Real Madrid, ce qui sera donc vraiment une recrue top pour le Real Madrid, qui a besoin d'un joueur comme ça, avec plein de vitesse, d'explosivité, de dribble, qui va vraiment changer le cœur du jeu pour eux et qui va essayer d'améliorer donc leur défense, et qui est jusque-là pas terrible jusqu'à maintenant. Bon, laissez savoir ce que vous avez pensé de ces deux sujets-là dans les commentaires, et à la prochaine.